Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on ne parlera pas d'Apple, quoique si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez qu'il y a une surprise. Effectivement, on va parler de la Microsoft Surface Pro que j'utilise au quotidien pour mon travail, mais aussi à titre personnel. Ses avantages, ses inconvénients, sa puissance, on va détailler un petit peu tous ces éléments et notamment les accessoires qui la composent. L'objectif de cette vidéo, c'est d'entamer une transition et de changer d'appareil. Donc vous allez voir sur la fin de la vidéo vers quel appareil je souhaite aller. J'attends vos commentaires, vos avis et éventuellement des tests que vous souhaiteriez que je fasse avec ce nouvel appareil. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dessus et je vous laisse avec cette vidéo. Venant de l'univers Microsoft, par le biais de mon travail et sachant que Windows est un système d'exploitation grandement utilisé dans le monde du travail, il était donc normal pour moi d'être sur un appareil installé avec Windows. Toutefois, avec l'arrivée du télétravail, je suis obligé de prendre régulièrement mon ordinateur dans les transports. Le PC portable qui a été fourni par mon entreprise est très lourd, plus d'1 kg et forcément encombrant. De plus, étant administré par l'entreprise, je ne peux pas faire ce que je veux dedans. Je n'ai pas les droits pour installer un simple logiciel et surtout, je ne peux pas accéder à mon OneDrive personnel. L'objectif était donc de trouver une machine qui me permet à la fois d'avoir des usages personnels et des usages professionnels. Par chance, mon activité professionnelle nécessite simplement qu'une connexion à Internet pour accéder à l'ensemble des ressources de mon travail, que ce soit Microsoft Teams, Microsoft 365 ou forcément la messagerie Outlook. Tous ces éléments sont accessibles depuis le cloud et donc une simple connexion à Internet et sans VPN. Pour les applications métiers, là aussi, ils sont disponibles directement depuis Internet. Donc, il me fallait une simple machine légère. Il en existe bien sûr des PC portables légers, fins, mais parfois les performances ne sont pas au rendez-vous. Et puis à titre perso, je voulais aussi une tablette qui me permette de naviguer tranquillement sur le canapé ou dans la voiture pour les enfants pour qu'ils regardent une vidéo. Je voulais un 2 en 1. Donc le choix de m'orienter vers une tablette PC était logique. Quoi de mieux et quoi de meilleur qu'une Microsoft Surface Pro? Revenons un petit peu en arrière. Lors du confinement, j'ai acheté ma deuxième tablette Surface, qui était une Surface Pro X. Oui, la première était la toute première Surface Pro qu'on m'a volée. Pour revenir sur la Surface Pro X, cette génération était composée d'un processeur ARM. Oui, vous ne rêvez pas, ARM. C'est pas Apple qui a créé les premiers processeurs ARM, ce sont les premiers qui ont fait un processeur qui est performant. Donc, ce processeur ARM, malheureusement, en termes de performance, était limité. Et pour de la navigation Internet ou de la bureautique, faire du Word, du Excel, il n'y avait aucun souci, le PC répond parfaitement à ses besoins. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai conservé cette tablette, mais je l'ai donnée à ma fille pour ses études. Et cela lui va très bien pour ses usages, notamment pour la lecture de médias, il n'y a aucun souci. De mon côté, pour le travail, il était important d'avoir une machine un peu plus puissante, notamment pour des scripts que je dois lancer sur PowerShell. L'inconvénient avec les surfaces, si on veut une bonne configuration, le prix grossit excessivement et on arrive très facilement à plus de 1500 €. Pour pallier à ça, j'ai trouvé deux solutions. La première, c'est pas de prendre la dernière génération, mais plutôt une ancienne génération. 2023, on était sur la Surface 10 ou 11, donc j'ai décidé de prendre la 8. En termes de configuration, je me suis orienté sur un processeur Intel i7 qui contient 16 Go de RAM, et pour le disque dur, je suis parti sur 256. De toute façon, c'était le minimum, et pour moi, ça devait me suffire puisque la majeure partie de mes données étaient sur le cloud. La deuxième solution était de regarder sur les occasions, mais pas n'importe lesquelles. J'ai préféré partir sur les occasions d'Amazon, ce qu'ils appellent la seconde main. En fait, ces produits, tout simplement, il manque l'emballage ou il manque des accessoires à l'intérieur. En fait, c'est des produits qui sont retournés par les clients, qui l'ont utilisé quelques jours ou quelques semaines, et qui doivent le retourner avant le fameux mois que Amazon propose pour le retour. Ce qui fait que c'est des machines quasiment neuves, elles ont vraiment été utilisées que quelques jours ou quelques semaines, et elles sont moins chères. Et en alliant ces deux solutions, je suis arrivé à un prix raisonnable de 1340 €. Donc j'ai fait une économie d'un peu plus de 400 € sur ce produit-là. Depuis quelques temps, vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire si c'est pas le cas, je me suis fait à faire du montage vidéo pour YouTube. Et je vois que côté export, ça demande quasiment 100% des ressources de l'appareil. Mais ça, on en reparle à la fin de la vidéo. Pour les accessoires complémentaires que j'ai dû forcément acheter, je me suis équipé d'un clavier Logitech Bluetooth, d'une souris Arc de chez Microsoft. Les deux sont en Bluetooth, donc pas de problème. Et ceci permet de libérer les ports USB de la tablette. J'ai dû aussi acheter un adaptateur USB-C qui me permet de brancher une carte micro SD ou une carte SD. J'ai 3 ports USB-A et un connecteur HDMI. Et là encore, l'adaptateur fait largement le travail pour ce que j'en ai besoin. Maintenant, sur les avantages de cette tablette, la rapidité de démarrage, moins de 10 secondes pour
commencer à travailler. Windows Hello, la version Face ID de Microsoft. Forcément, son processeur i7 me permet de conserver l'architecture qu'on connaît tous et qui me permet surtout d'avoir tous les outils et applications qui sont compatibles. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les systèmes ARM. C'est léger, c'est maniable, c'est fin. Il y a un béquet à l'arrière qui permet de le positionner comme on veut. Elle a 2 ports USB-C, ce qui me permet d'utiliser à la fois un écran externe et un autre accessoire. Mais il est aussi possible d'utiliser un de ces ports-là pour charger la tablette, malgré le fait qu'il y ait connecteur propriétaire Microsoft. À l'arrière, on va retrouver une trappe qui permet d'accéder au disque dur et donc de pouvoir le remplacer. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait il y a quelques jours, où je suis passé donc de 256 Go à 1 Tera. Maintenant, j'ai moins de complications pour stocker les rushs de mes vidéos YouTube. Comme vous en doutez, il n'y a pas que des avantages avec une tablette, il y a aussi des inconvénients. Parlons peu, déjà la carte graphique, il est clair que je ne pourrais pas lancer des jeux AAA sur ce matériel-là, mais il est aussi évident que ce n'est pas son usage principal et ce n'est pas la volonté de faire une machine de gaming. Son autonomie, même si elle reste correcte pour ce type d'appareil, il faut prévoir le chargeur pour la journée. Et son autonomie est forcément liée à ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire Windows, et notamment les outils Windows, comme Edge, comme Teams, comme Outlook, qui sont très énergivores, aussi bien au niveau batterie qu'au niveau de la RAM. Malgré tout ça, je suis assez satisfait de cette tablette, qui remplit encore une fois mes usages professionnels et personnels. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi cette vidéo, pourquoi parler de cette tablette Microsoft. Tout d'abord, je pense que c'est une bonne tablette et que beaucoup de personnes à usage mixte, hybride, peuvent aller sur ce genre de matériel. Comme je le disais, elle fait les fonctions de tablette, peuvent être intéressantes quand on est en voyage, en avion, en train, en voiture. Elle est légère et facilement transportable. Elle démarre vite et elle peut lancer n'importe quel type de vidéo grâce au système Windows et sa compatibilité avec les logiciels. Et si on la branche à un écran externe, à un clavier souris externe, eh bien on se retrouve avec un PC de bureau puissant, performant et qui prend pas trop de place et qui permet soit chez soi, soit à son bureau de pouvoir être connecté facilement. Mais comme je vous l'ai dit plus haut, j'utilise maintenant cette tablette pour l'export des vidéos YouTube. Et ses performances sont acceptables, mais la machine est quasi à ses limites. Et j'ai déjà l'idée depuis quelques temps de passer à l'iPad Pro M4. Cela fait longtemps que j'y pense. Et j'aimerais tester mes usages et voir si elles peuvent s'adapter au monde d'Apple. Je rappelle mes quelques besoins, surtout ce que je souhaite conserver, garder une rapidité de démarrage, garder une facilité d'usage pro-perso, une légèreté, une maniabilité, une rapidité, une connexion à mes accessoires, que ce soit clavier, souris, écran externe, hub, et il y a quand même certains risques qui sont prévisibles en passant sur iPad. Déjà le système est un iPadOS, on n'est plus sur Windows. Les raccourcis clavier pour les usages sur les outils Microsoft, l'outil PowerShell qui n'existe pas, les fonctionnements avec un écran externe. Vais-je vraiment gagner sur l'export de mes vidéos? Bref, vous l'aurez compris, je vais d'ici quelques temps faire plusieurs vidéos de comparaison entre l'iPad Pro M4 et une Surface. Je ne vais pas mettre une comparaison sur la Surface Pro 8, mais bien une comparaison entre ces deux modèles qui pour moi sont quasi similaires en termes de design, de légèreté et de fonctionnalité et de côté hybride. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, explosez les likes, explosez les commentaires et mettez-moi dans les commentaires éventuellement ce que vous voulez que je teste, sachant que mes tests principaux seront forcément par rapport à mes usages et donc les plus et les moins par rapport au fait de passer sur un iPad Pro M4. Vous l'aurez compris, je vais acheter l'iPad Pro M4. Je vais prendre le modèle 13 pouces avec 256 Go de disque dur et nous verrons la semaine prochaine ou la semaine encore d'après, eh bien, les premiers tests et les premières comparaisons. Encore une fois, l'objectif pour moi, eh bien, c'est de savoir si l'iPad Pro M4 peut remplacer la Surface Pro par rapport à mes usages. Comme j'aurai l'appareil dans les mains, eh bien, si vous souhaitez que je fasse des tests, eh bien, c'est l'occasion. Mettez-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, puisque vous avez découvert le nouvel appareil qui va apparaître sur la chaîne d'ici quelques jours ou quelques semaines. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end si vous visionnez ça ce week-end. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.